Merci Serge Alain, c'était un réel plaisir pour moi d'être sur votre plateau, d'avoir été présent ici. Merci. Et je salue, j'interpelle là, et permettez, les leaders des partis politiques, des formations politiques, dans l'élaboration de leur programme de campagne, il faudrait qu'ils pensent à l'aspect handicap, aux personnes en situation de handicap, parce que j'ai comme l'impression que, et moi je les ai qualifiés, j'ai qualifié cela les oubliés de la nation. Parce que lorsque vous parcourez les campagnes, les projets politiques de ces leaders-là, un accent n'est pas véritablement mis sur les personnes en situation de handicap. Or, merci. Au sein de ces personnes-là, il y en a qui ont de la matière grise, il y en a qui ont de la compétence et qu'il faut tout simplement, à qui il faut tout simplement donner de la chance. Et je pense qu'en 2025, après ces élections, le nouveau Cameroun que nous allons construire se fera avec tout le monde, voilà, y compris les personnes en situation de handicap. Ils ont suivi la non-publication de la liste électorale nationale. La non-publication de la liste électorale nationale. Comme j'ai coutume de dire, Serge Alain, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Il faut déjà intégrer une chose, parce que lorsque nous venons sur un plateau, c'est pour édifier, sensibiliser, former et bien évidemment aussi éduquer. Une élection présidentielle, c'est quoi? Je vais d'abord, vous me permettrez de commencer par là, s'il vous plaît. Une élection présidentielle, bien évidemment, c'est quoi? C'est un processus électoral au cours duquel les citoyens d'un pays élisent bien évidemment leur président. Et une élection présidentielle a des objectifs fondamentaux. Des objectifs véritablement à prendre, du moins des objectifs qui sont très capitaux pour la vie d'une nation. Et parmi ces objectifs, lorsque vous convoquez par exemple le choix politique, ici, l'élection présidentielle, bien évidemment, a pour objectif de donner l'opportunité au peuple de choisir leur chef, garantissant ainsi bien évidemment que le président exerce son pouvoir avec le mandat du peuple. Et vous savez également que les élections présidentielles ont un objectif, bien évidemment, qui consiste qui est censé garantir une stabilité politique. Je vais chuter par un troisième objectif, qui est la légitimité. Parce que l'élection présidentielle aussi a pour objectif d'accorder une légitimité au président élu, fondée sur l'expression volontaire et collective du vote populaire. Alors, quand j'ai dit ça, Serge Alain, je me permets bien évidemment de répondre à votre question parce que, vous me posez la question de savoir le code électoral, puisque il est violé, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bien évidemment, vous savez que l'article 80 oui, de ce code électoral-là prévoit bien évidemment que cette liste-là doit être publiée au plus tard le 30 décembre de chaque année. Or, ELECAM, l'organe électoral en place, s'entête à ne pas le publier. D'ailleurs, se permet de violer la loi. Cette loi étant violée, et bien évidemment, nous sommes à même de penser que le système, bien évidemment, il est coutumier du fait, c'est-à-dire que les lois sont systématiquement et très régulièrement violées. Mais j'aimerais revenir sur la question centrale de cette émission. Est-ce que la liste électorale pourrait être publiée avant le 30 oui, décembre, avant la convocation, avant le scrutin oui, présidentiel? Il faut dire que il est impératif que cette liste-là soit publiée. Impératif que cette liste soit publiée, pourquoi? Impératif que cette liste soit publiée parce que, comme j'ai dit, elle est prévue par l'article 80, mais elle permettra aux potentiels électeurs de pouvoir contrôler les éventuelles erreurs qui pourraient survenir sur leur nom. Et cela est d'ailleurs les cas d'erreur, les cas d'omission. Et c'est même prévu par l'article 81 du dit code. Et impératif parce que cela
comment je vais dire ça? Cela, en réalité, démontrerait la crédibilité du scrutin électoral et même la sincérité de ce processus électoral-là, pardon. Mais maintenant, puisque cette liste-là n'est pas publiée, eh bien, cela met en doute le bon processus, alors le véritable processus électoral. Et là, ici, on peut s'interroger sur les enjeux même, parce que cette élection revêt également les enjeux. On peut s'interroger sur les enjeux de la transparence à ce niveau. Est-ce que ces élections seront transparentes? Et je vais vous répondre, je vais directement répondre à cette question, monsieur Alain, à votre question. Cette liste-là, moi je pense, ça c'est ma position, qu'elle ne sera pas publiée. Elle ne sera pas publiée, pourquoi? Parce que, cela irait à l'encontre des intérêts d'Elections Cameroun. Vous savez que Elections Cameroun, qui est censé être un organe indépendant, pour moi n'est pas indépendant. D'ailleurs, vous voyez bien, lorsque le ministre de l'administration territoriale blâme les opposants, il a très souvent l'habitude de se dire: vous avez refusé d'aller aux élections, ou alors vous accusez Elecam de tout. Or, par contre, ce n'est pas sa mission de dire pour si on accuse Elecam ou pas. Donc, quand je dis ça, je dis pourquoi? Parce que, vous savez que nous sommes à quelques mois de la convocation du corps électoral. Et que donc, si Elecam publie la liste électorale nationale maintenant, ou alors dans un mois, c'est-à-dire au mois de mai qui vient, les erreurs constatées par les citoyens, ceux-là qui sont inscrits, les potentiels électeurs, cela amènerait la société civile, les acteurs politiques à demander un audit de cette liste-là. Et je vous assure que cela, d'un point de vue crédible, ne fera pas la crédibilité, du moins la crédibilité d'Elections Cameroun à ce moment-là ne sera pas, sera entachée, sera véritablement entachée. Deuxièmement, la sincérité du processus électoral sera remise en cause. Et troisièmement, la confiance que les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et les acteurs des partis politiques, la confiance que ceux-là portent, parce qu'il y a encore des personnes qui portent, bon, du moins, il y a encore des gens qui croient à Elecam, mais cela renforcerait davantage l'idée selon laquelle Elecam n'est véritablement pas un organe indépendant, et renforcerait la thèse selon laquelle l'article effectivement a été violé parce que des fraudes massives seraient bien évidemment en préparation. Donc, la violation d'une loi, parce que lorsqu'une loi est violée, il faut bien évidemment dénoncer cela. Cela est contenu dans l'article 80. Il faudrait que le peuple le sache. Et cet article-là est violé. Donc, violé par qui? Par Elecam. Pourquoi est-ce que, je termine par là, le directeur général d'Elections Cameroun ne veut jusqu'à présent pas publier la liste électorale nationale eu égard aux procédures judiciaires qui sont en cours jusqu'à présent et dont Maître Djoumbissi du MRC vient de faire état tout à l'heure. Okay. Camarade, après avoir écouté cette vidéo, dis-moi, est-ce que tu doutes encore de leur départ? Est-ce que tu doutes? Est-ce qu'on doit encore t'apporter des arguments pour que tu puisses comprendre que le choix doit être fait? Camarade, n'oublie surtout pas de faire du bon choix. Donne-moi ton avis en commentaire. J'ai besoin que tu me donnes ton avis. Je veux savoir dans quelle position tu es. Je veux être sûr que tu es dans le même wagon que nous tous. Parce que 2025, c'est 2025. Merci et à très bientôt.